Il existe une question si simple qu'un enfant de 10 ans pourrait la poser, mais si troublante qu'elle révèle toute l'absurdité du système financier mondial. Si les États-Unis doivent 3,5 000 milliards de dollars, si la France doit 3 000 milliards d'euros, si le Japon doit 260% de son PIB, si l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Chine, tous les pays du monde sont endettés, alors qui est le créancier? À qui tous ces pays doivent-ils de l'argent? La réponse va vous choquer, parce qu'elle révèle le plus grand mensonge du système monétaire moderne. Bonjour à tous, je suis analyste financier spécialisé en dette souveraine depuis 18 ans et j'ai étudié les mécanismes de création monétaire de plus de 50 banques centrales à travers le monde. Ce que j'ai découvert va détruire tout ce que vous pensez savoir sur l'argent, la dette et le fonctionnement réel de l'économie mondiale. Parce que la vérité est que la dette mondiale n'existe pas vraiment. C'est une illusion, une fiction comptable, un système basé sur rien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui sont réellement les créanciers de la dette mondiale et pourquoi cette réponse change tout. Vous allez comprendre comment les banques centrales créent de l'argent à partir de rien et pourquoi ce système finira par s'effondrer. Et surtout, vous allez apprendre qui profite vraiment de ce système et qui en paie le prix. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le mécanisme exact qui permet à une petite élite de s'enrichir massivement pendant que la classe moyenne s'appauvrit. Commençons par établir les chiffres. La dette mondiale totale en 2025, gouvernement, entreprises et ménages combinés, dépasse 3 000 milliards de dollars. 300 000 milliards, c'est 3,5 fois le PIB mondial entier. Cela signifie que si on vendait tout ce que produit l'humanité entière pendant 3 ans et demi, on ne pourrait même pas rembourser toute la dette. Les États-Unis, 3,5 milliards de dettes publiques. Le Japon, 14 000 milliards. La Chine, 14 000 milliards si on compte la dette cachée des gouvernements locaux. La France, 3 000 milliards. L'Italie, 2800 milliards. Et la liste continue. Chaque pays du G20 est massivement endetté. Même les pays riches, même les pays avec des excédents commerciaux. Tout le monde doit de l'argent. Alors voici la question évidente. Si tout le monde doit de l'argent, qui est le créancier? Qui a prêté tout cet argent? La réponse va vous sembler absurde au début, mais c'est la pure vérité. Les créanciers sont multiples et le système est conçu pour que vous ne compreniez jamais vraiment qui vous devez. Premier créancier, les banques centrales. Et voici où tout devient fou. Les banques centrales créent l'argent à partir de rien. Littéralement rien. Elles appuient sur un bouton d'ordinateur et des milliards de dollars, d'euros, de yens apparaissent. Cet argent créé de rien est ensuite prêté au gouvernement avec intérêt. Lisez cette phrase, encore une fois lentement. Les banques centrales créent de l'argent qui n'existait pas, le prêtent au gouvernement et exigent qu'on leur rembourse cet argent inventé plus des intérêts. La Réserve fédérale américaine a créé plus de 5 000 milliards de dollars depuis 2008. De rien. La Banque centrale européenne a créé plus de 4 000 milliards d'euros. De rien. La Banque du Japon crée des centaines de milliards de yens chaque année. De rien. Et tous ces pays doivent maintenant rembourser cet argent inventé avec de vrais impôts prélevés sur de vrais citoyens qui font de vrais sacrifices. Vous voyez l'absurdité? Les gouvernements pourraient créer cet argent eux-mêmes gratuitement. Mais à la place, ils empruntent de l'argent créé par les banques centrales et perdent des intérêts dessus. Pourquoi? Parce que le système est conçu ainsi. Les banques centrales sont techniquement indépendantes des gouvernements dans la plupart des pays. Elles ont le monopole de la création monétaire. Et ce monopole génère des profits massifs pour quelqu'un. Deuxième créancier, les banques commerciales.